Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a promulgué fin juin la nouvelle loi électorale. Ce texte avait été adopté le 17 juin dernier par le Conseil national de la transition après avoir apporté 92 amendements au projet de loi initial, dont un contesté par le gouvernement. Ces amendements avaient généré des divergences entre le gouvernement et les membres du CNT sur la place et le rôle du ministère de l'administration territoriale qui se voit retirer l'organisation matérielle des élections au profit d'un nouvel organe unique appelé Autorité indépendante de gestion des élections. Quels sont les points forts de cette nouvelle loi? Peut-on la considérer comme une avancée importante vers la résolution de la crise et de la transition politique au Mali? Réponse avec Hassan Magaté Seye, avocat et journaliste, présentateur malien, membre du think tank Union nationale pour l'initiative et la réflexion. La loi électorale du 24 juin 2022, parce que c'est à cette date que le chef de la transition, le président Assimi Goïta, l'a promulguée. Il avait un délai de 15 jours pour le faire, sachant que cette loi a été adoptée par le CNT le 17 juin et qu'elle fait suite à une proposition du gouvernement à travers le ministre de la Refondation et le ministre délégué aux réformes politiques et institutionnelles. Mais il faut préciser qu'avant que le gouvernement ne fasse cette proposition, il y avait eu ce qu'on appelle les ANR. Les ANR qui se sont déroulés en décembre dernier sont les Assises nationales de la refondation. Et lors de ces assises-là, beaucoup ont constaté et beaucoup ont dit que la plupart des problèmes au Mali étaient des problèmes électoraux, voire post-électoraux. D'ailleurs, le récent coup d'État, le coup de force, en fonction de l'appellation qu'on lui donne, est la résultante justement d'un conflit post-électoral. C'était juste après les élections législatives. Le problème qui est également soulevé, c'est que la Cour constitutionnelle, qui est normalement le garant et de la Constitution et de la bonne marche des lois de la République, est accusée par certains d'être à la solde du président en place, parce que justement le système est fait de sorte que le président doit choisir 3 membres, le président de l'Assemblée doit choisir 3 membres et le Conseil supérieur de la magistrature doit choisir 3 membres, ce qui fait 9 membres. Et ces 9 sages doivent décider à la majorité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins 5 personnes, sachant que le président aussi du Conseil supérieur de la magistrature est choisi par le président de la République. Effectivement, on peut être en mesure de se poser la question, est-ce qu'ils peuvent réellement être indépendants? Sachant aussi que généralement, les élections législatives dans nos pays, en tout cas au Mali, se déroulent après l'élection présidentielle et généralement, la personne qui détient l'appareil d'État, comme on dit, se donne une majorité confortable, ce qui fait que les 3 membres normalement choisis aussi par l'Assemblée nationale sont généralement des personnes de la majorité présidentielle. Bon, tout cela complique un peu les choses. Donc on a décidé à ce moment-là d'aller vers une nouvelle loi électorale, mais aussi vers une agence indépendante de gestion des élections qu'ils ont appelée l'EJ, qui est différente de la CENI, parce qu'on a aussi la CENI, qui est la Commission nationale indépendante par rapport aux élections. Mais l'EJ a pour vocation d'organiser les élections de manière indépendante et transparente. Maintenant, pour ce faire, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut mettre en place. Et dans le projet de loi, c'est ce qui a été proposé dans la première mouture. Le CNT a considéré que l'EJ se retrouvait avec trop de pouvoir. Et ils ont fait un certain nombre d'amendements. Et c'est une bonne chose dans une certaine mesure, parce que ça montre que le jeu démocratique fonctionne assez bien. Et lorsqu'ils ont fait ces amendements, il y en avait 92, il y a aussi des choses importantes qui ont été modifiées. Et parmi ces choses importantes-là, il y a la nomination des membres du collège. Le collège électoral, qui est l'organe suprême de décision de l'EJ, simplement ce qui a peut-être changé, c'est déjà d'une part, et ça on le voit aussi dans le chronogramme, la possibilité qu'on ait des élections
législatives avant les présidentielles, parce que ça a son importance. Parce que pour qu'un président puisse se donner une majorité parce qu'il a l'appareil d'État, encore faudrait-il que ces élections aient lieu après les présidentielles. Par rapport au calendrier, c'est une astuce qui a été trouvée et qui a été fixée dans le chronogramme. Donc la loi électorale est forcément une avancée. Ce n'est pas une loi parfaite, d'ailleurs ça n'existe pas, mais c'est une loi qui a le mérite de montrer que les autorités de la transition veulent aller vers non seulement une résolution et un changement pour venir dans un régime dit constitutionnel, prouvé non seulement à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais aussi au monde entier et aux Nations Unies, que le Mali fait des avancées.